And I lift my voice. Oh, you are the Lamb upon. For you are glorious. For you are glorious and worthy to be praised. Yeah, you are the Lamb upon the throne. Yeah, and I lift my voice. Yeah, you are the Lamb upon the throne. Can you lift up your voice and say, for you are glorious, for you are glorious and ready to be praised. Yeah, you are the Lamb upon the throne. Yeah, and unto you, yeah, I lift my voice to say, yeah, you are the Lamb upon. Waymaker, miracle worker, the promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, the promise keeper, light in the darkness. Yeah, God, that is who you are. Huh. Hey, waymaker, miracle worker. Est-ce que tu peux le chanter? Light in the darkness. My God. Hey. Come on, sing it up again. Waymaker, miracle worker, the promise king, light in the darkness. Can you lift up your voice and sing it with me? That is who. Waymaker, hey, the promise keep, light in the darkness. The darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle work, the promise, light in the darkness, my God. Est-ce que tu peux chanter encore? Waymaker, waymaker. The promise keeper, light in the darkness. My God. Oh, sing it up again. Est-ce que tu peux bien acclamer? Waymaker. Oh, the promise keeper. Oh, my God. That is who. I say, that is who you are. So, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Est-ce que tu peux chanter encore? Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Toye, toye, paina, yokolo.
bisoto tiki bandaku Yesu salabika moi lelo lobite. J'aimerais chanter avec toi. Toye pa bisoto tiki salabika moi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Lobite, toye, bisototi, salabikam. Est-ce que tu peux élever ta voix? Lobite, toye. Bisototi kibana. Est-ce que tu peux crier plus fort que ça? Na 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 la bide toyo. Epa papa epa assis sur le trône, il n'en est jamais. Est-ce que tu peux chanter encore? Assis sur son trône, il n'en est jamais. Ah, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, tu n'en as jamais. Assis sur le trône, tu n'en as jamais. Assis sur le trône, tu n'en as jamais. Assis sur le trône, tu n'en as jamais. Je t'acclame, je pousse des cris, je t'acclame, je t'acclame, je pousse des cris de joie. Étant monté au ciel, tu as fait des dons aux hommes. Tu es celui qui établit les hommes. La source de toute intelligence, c'est toi. Seigneur, c'est par ton amour que tu te rapproches de nous et tu nous donnes les informations venant du ciel afin que nous soyons des sources de bénédictions pour les autres. Grande est notre joie cet après-midi de venir dans ces assises parce que nous savons et nous croyons que ce n'est pas en vain que tu nous convoques dans ces telles assises. Je crois de tout mon cœur que cette cérémonie n'est pas simplement un meet and greet, mais cette cérémonie est une convocation que tu as lancée à des hommes que tu veux changer. Une convocation que tu as lancée à des hommes que tu veux transformer. Une convocation que tu as lancée à des hommes que tu veux élever. Une convocation que tu as lancée à des hommes que tu veux introduire à la cour royale. Il y a des Mardochées que tu as choisis cet après-midi. C'est pourquoi tu nous appelles dans ce meet and greet. Nous t'élevons au roi parce que aujourd'hui tu nous apprends à travers ces assises qu'il est possible que tu sois au cœur de nos familles. Grande est notre joie de savoir que tu es là. Grande est notre joie de savoir que tu vas nous bénir. Grande est notre joie de savoir que tu as déployé toute ta présence au milieu de nous afin de nous faire du bien.
Merci pour ton serviteur Francis Kabouya. Merci Seigneur pour cette maison d'édition. Merci pour ces assises. Merci pour tous ces hommes que tu as appelés dans ta présence cet après-midi afin de rendre ce meet and greet une cérémonie agréable pour nos vies, agréable pour nos ministères. C'est pourquoi, ayant compris que ce n'est pas en vain que tu nous as appelés, moi avec mes frères ici présents, nous t'acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a inspiré ces belles œuvres? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur du vrai auteur, le vrai auteur de toutes ces œuvres, les vrais auteurs, est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous pouvons nous rasseoir. Je m'appelle le pasteur Grace Tchachala. Je suis l'un des pasteurs assistants de l'église Terre Sacrée, l'église qui a servi de cadre pour vous recevoir dans cette cérémonie de meet and greet. Cette cérémonie de meet and greet, ce n'est pas une cérémonie de l'église Terre Sacrée, mais c'est une cérémonie qui est organisée par la maison d'édition que dirige le docteur Francis Emmanuel Kabouya en collaboration avec la maison d'édition Kenawe que dirige l'apôtre Lévi Kongolo. Et aujourd'hui, nous vous invitons dans ces assises dont le hôte principal est le docteur Emmanuel Francis Kabouya ainsi que Maman Tracy. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Nous voulons le recevoir, nous voulons les honorer. À tout Seigneur, tout honneur. Maman Tracy, pourriez-vous prendre vos bagages et vous asseoir à côté de papa? J'avais volé votre place pour un temps, mais il ne s'agit pas de ma place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette grande dame? Gloire au Seigneur. Comme je le disais, ces assises sont organisées par la maison d'édition que dirige le docteur Francis Emmanuel Kabouya ainsi que son épouse, Maman Tracy, en collaboration avec Kenawe Édition. Cette cérémonie s'appelle Meet and Greet. Je pense qu'il va bien nous expliquer. Moi, je parle français, je ne parle pas anglais. Et ils parlent bien anglais, ils vont nous expliquer, mais vous devez savoir seulement que c'est un cadre d'échange qui a ciblé les personnes que vous êtes afin de venir goûter au plat délicieux que Dieu nous a offert à travers son serviteur, l'apôtre Emmanuel Francis Kabouya. Et il s'agit de plats délicieux tels que un oin dans la cour, de la louange à l'adoration et Dieu au cœur de la famille. Il s'agit de ces trois plats délicieux que le docteur va nous offrir cet après-midi et va nous expliquer la quintessence de ce que Dieu a inspiré dans ces trois beaux plats. Et ensemble, nous allons tous apprendre ce que Dieu attend de nous, nous qui sommes venus. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, nous sommes venus parce que nous avons été ciblés. Nous sommes des invités d'honneur à ces assises. Nous avons été ciblés pour venir participer à cette cérémonie combien bien plus importante. Nous osons croire de tout notre cœur que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien après avoir écouté ce qu'il a prévu pour nous. Mais après
la présentation de ces 3 beaux plats, nous aurons une cérémonie de dédicace de ces 3 beaux plats. Je préfère bien l'appeler plat parce que ça accompagne la Bible pour nous aider à être enrichis dans la connaissance, car la Bible déclare, faites de votre mieux pour ajouter à votre foi de la connaissance. Et au-delà de la Bible, ces 3 beaux plats nous apportent de la connaissance afin que nous soyons des chrétiens aguerris. Et après la dédicace, nous tous, nous n'allons pas acheter, mais nous allons encourager cette personne qui a écouté Dieu et qui a pris du temps pour nous offrir ces 3 beaux plats. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui s'est déjà lancé une fois dans les aventures d'écrire les livres. Je vous dis, c'est douloureux. Vous pouvez vous tenir devant une machine toute la journée, vous qui aviez des idées. Mais quand vous vous tenez seulement devant la machine pour commencer à écrire, tout disparaît. Et avoir des gens qui sont à mesure de vous produire 3 livres en un si laps de temps, franchement, c'est une preuve des gens qui sont disciplinés, des gens capables d'influencer toute une génération. Le docteur Francis Emmanuel Kabouya, c'est un prédicateur hors pair, rempli de charisme. Dieu se sert de lui à travers des livres, à travers des enseignements. Il est responsable, père de famille, et il dirige une grande communauté en Zambie, à Lusaka. Et c'est lui qui nous a produit ces œuvres. Et c'est avec lui qu'on va échanger tout de suite. Est-ce que nous sommes très contents de recevoir cet homme de Dieu? Pourrions-nous nous tenir debout pour l'honorer? J'invite ici le docteur Francis Emmanuel Kabouya. Bienvenue, homme de Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons passer ce petit moment avec le docteur afin qu'il nous explique c'est pourquoi nous sommes venus ici. Premièrement, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas anglophones, nous sommes francophones. Nous savons que lorsqu'on nous invite dans une cérémonie, on parle des livres, on parle toujours de vernissage, on parle toujours de dédicaces. Mais docteur, pourquoi Meet and Greet? Voilà, je commence par dire merci. Merci pour cette opportunité qui nous est offerte cet après-midi afin de pouvoir partager avec cette audience que j'appelle la crème de crème. Yes. Certes que ces livres vont pouvoir atteindre plusieurs personnes, mais fort malheureusement, toutes ces personnes peut-être n'auront pas l'opportunité d'échanger avec nous directement. Pourquoi Meet and Greet? Meet and Greet, c'est un terme anglais. C'est une expression anglaise qui porte 2 mots. Meet, qui veut dire rencontre, and greet. Autrement dit, c'est une opportunité qui est souvent organisée par des librairies afin de mettre en contact les lecteurs et l'auteur. Souvent, c'est une opportunité qui nous est donnée en tant que lecteur d'avoir l'opportunité de poser des questions à l'auteur au sujet d'un tel ou tel autre livre afin qu'il puisse nous fournir des explications appropriées. Voilà. Je pense que nous avons compris tous c'est quoi Meet and Greet. Alléluia. Je ne sais même pas si je prononce ça très bien, mais je crois que c'est Meet and Greet. Meet and Greet. Yeah. Alors, à travers cette occasion, nous voulons savoir, docteur, vous nous avez produit 3 livres. Il s'agit de Dieu au cœur de ma famille, de la louange à l'adoration et un oint dans la cour. J'aimerais bien que nous commencions par Dieu au cœur de ma famille. Pourquoi Dieu au cœur de ma famille? Voilà, c'est un livre que j'ai écrit sous une révélation personnelle que j'ai eue de la part de Dieu.
Yes. Après avoir été sauvé, après le salut, la famille est la plus grande bénédiction que Dieu donne à l'homme. Yes. Après le salut, en premier lieu, le salut. Yes. Donc après le salut, la famille est la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Yes. Voilà pourquoi on peut naître sans argent. On peut naître sans habit. On est toujours sans habit, mais on n'est jamais sans famille. Yes. Du moment que vous êtes en train déjà de venir au monde, il y a une famille qui est en train d'attendre votre venue. Yeah. Pour dire qu'elle est notre plus grande bénédiction. D'ailleurs, par preuve, pendant que je suis là, ma famille biologique de Kinshasa, quand je parle de ma famille biologique, je parle de ma famille et de celle de ma femme. Elle est ici pour m'accompagner. Est-ce qu'on peut Pour acclamer dire le que- Seigneur pour les familles? Voilà. Pour dire que c'est la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à une personne. Vous savez, on dit toujours que le choix de Dieu pour nous est parfait. Il y a bien de choix que Dieu nous laisse de pouvoir assumer, de pouvoir faire, mais la famille est le seul choix que Dieu lui fait pour nous. Personne ne choisit la famille dans laquelle il va devoir naître, mais c'est Dieu, conformément à son plan pour nous, conformément à la destinée qu'il a déjà prévue pour nous. Il se dit, celui-ci vaudra bien naître dans cette famille. Wow. Très important. Alors, docteur, je voudrais encore savoir, parce que j'ai essayé de parcourir le plan Ouais. du livre, j'ai vu que vous avez retracé même l'historique de la famille selon la Bible. Tout à fait. Et s'il vous plaît, dites-nous un peu, quel est le but principal, l'objectif que vous visez à travers ces livres? Voilà, à travers le livre Dieu au cœur de ma famille, l'objectif visé est d'amener un message de restauration. Ok. Vous savez, nous sommes dans le corps du Christ, certes que Dieu a donné à tout un chacun la grâce. Mais permettez-moi de le dire, en Afrique, le message de la famille n'a pas été très bien présenté. Surtout que dans la plupart des cas, on a plus présenté des liens maléfiques. Oui. Dans la plupart des cas, on a plus présenté la sorcellerie. Mais il n'y a pas que ça. En lisant ma Bible, j'ai découvert qu'il y a une portée de la famille parfois qu'on ne réalise pas, est celle d'être une bénédiction pour nous. Yes. Et du moment que le diable comprend ça, vous verrez que même au commencement, Dieu dit à l'homme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yes. Ce texte ne cadre pas seulement avec le mariage, Yes. mais ce texte veut nous dire que l'homme est appelé à vivre dans une communauté. Et cette communauté, c'est la famille. Parce que même le mariage, c'est la base, c'est la fondation de la famille. Yes. Donc Dieu a créé l'homme pour vivre dans une famille. C'est pourquoi, quoi que nous ayons, il y a des choses que seule la famille peut nous accorder. Je peux donner quelques exemples avec notre société africaine. Aujourd'hui, même si vous dites que votre mère est sorcière, même si vous dites aujourd'hui que votre père est sorcier, si vous êtes une femme, le jour où on cherchera à vous épouser, c'est le père sorcier qui doit écrire la liste de la dot pour que vous puissiez être pris en mariage. Voilà. Même si aujourd'hui, je dis que mon père est sorcier, il est tout ce qu'il est, mais pour que l'on puisse me prendre, moi, je dois accepter si on doit prendre une femme plutôt, je dois accepter en tant que père de recevoir la dot. Donc la famille est une grande bénédiction. Voilà pourquoi il est aussi important que l'on puisse vraiment en parler. Il est très important d'en parler parce que la famille est un élément important et c'est la raison même pour laquelle que ce livre est intitulé « Dieu au cœur de ma famille ». En parcourant les livres, docteur, j'ai vu à un endroit, je crois que c'est au chapitre 5, où vous parlez d'une famille restaurée. Mais je vous ai vu mettre beaucoup d'accent sur la prière. Et vous avez parlé de la prière en famille. Qu'est-ce que la personne qui va acheter ces livres aura comme gain en ce qui concerne la prière dans le cadre familial? En fait, la personne qui va devoir acheter ce livre aura comme gain en termes de la prière, il va avoir une compréhension biblique en ce qui concerne la prière de la famille. Déjà à l'entrée des jeux, je voulais le dire, j'aimerais le dire plutôt,
la prière a été faite pour une communauté. La prière n'a pas été faite pour un individu. Oh, C'est pourquoi Jésus, quand les disciples lui demandent de leur enseigner comment prier, Jésus ne conjugue pas la prière à la première personne du singulier. ok. Jésus conjugue la prière à la première personne du pluriel. Ok. Il ne dit pas mon Père qui est aux cieux. Il dit notre Père qui est aux cieux. Wow. Il n'a pas Est-ce dit qu'on peut donne-moi acclamer mon le pain. Seigneur pour ça. Il n'a pas dit donne-moi mon pain quotidien. Il a dit donne-nous notre pain de ce jour. Wow. La prière a été faite pour être exercée en famille. Je vais rajouter un autre élément. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Donc avant même que nous ne puissions prier en tant qu'une famille, Dieu n'exauce pas d'abord notre prière avant d'exaucer notre unité au sein de la famille. Ça, c'est Dieu, fort, ça. ouais. Donc Dieu, avant de nous écouter, d'entendre nos paroles, il commence par exaucer notre unité. Voilà. Je vous assure, si vous achetez ces livres, le Seigneur va vous éclairer fortement. Je ne sais pas si c'est le cas avec vous, mais il y a plusieurs familles qui échouent la prière en famille. Même les familles des serviteurs de Dieu, Tout docteur. à fait. Hein. C'est fréquent. Et je pense qu'en achetant ces livres et à travers ces commentaires que l'homme de Dieu est en train de faire, nous allons vaincre ces démons qui nous empêchent de prier en famille. J'ai retenu une phrase importante ici, c'est que Dieu n'exauce pas d'abord la prière, il exauce le fait pour nous d'être unis en famille pour prier. Ah, ça c'est fort ça, homme de Dieu. Merci. Que Dieu soit béni. Alors je ne voudrais pas qu'on s'éternise sur ça. Tout à Ce fait. livre est tellement riche que si je me mets à vous poser encore des questions, on risque de passer beaucoup de temps. Tout à fait. C'était ça le premier plat. Alors notre deuxième plat, c'est celui-ci. De la louange à l'adoration. C'est un livre préfacé par le pasteur Henri Papa Moulaja. Pasteur, docteur, pourquoi de la louange à l'adoration? De la louange à l'adoration, c'est d'abord la problématique de la louange et de l'adoration. C'est une thématique qui a été abordée par plusieurs écrivains. Oui. J'ai vu même plusieurs prédicateurs, plusieurs musiciens aborder la matière. Oui. Maintenant, du moment que j'ai voulu aussi m'y jeter également, je n'ai pas voulu aborder cette thématique comme un chantre, mais j'ai voulu aborder cette thématique comme docteur, comme un enseignant de la parole de Dieu. Exactement. Parce que j'avais remarqué, après avoir été dans certains cultes, dans certains services, je me suis rendu compte que à cause de la proximité de la louange et l'adoration, on a fini par croire que la louange est égale à l'adoration. C'est pourquoi, en écrivant ce livre, premièrement, je voulais montrer aux enfants de Dieu l'importance de la louange et de l'adoration. Deuxièmement, je voudrais marteler sur la nuance, la différence qu'il y a entre la louange et l'adoration. Et troisièmement, parler de la corrélation qu'il y a entre la louange et l'adoration. Je voudrais donner un exemple ici qui est fréquent. J'ai entendu plusieurs modérateurs, quand ils sont en train de conduire, dire « Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple ». Ils ont, par le fait de croire que l'adoration et la louange, c'est la même chose, ils ont fini par déformer des textes qui parlent uniquement de la louange jusqu'au point d'y insérer l'adoration. Et pourtant, le texte là que vous connaissez, pasteur, ne parle pas de l'adoration. C'est un texte qui est dans les psaumes où la Bible dit Dieu siège au milieu de la louange. Et la Bible ne s'arrête pas par là parce que ce n'est pas toute louange qui fait siéger Dieu, mais la louange d'Israël. La Bible dit Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. C'est comme ça qu'au travers de ce livre, je dis ceci. Pendant que nous louons, Dieu descend. Mais pendant que nous adorons, c'est nous qui montons auprès de Dieu. Wow. Parce que si je dois me référer à une loi théologique, herméneutique qui nous permet d'interpréter les Saintes Écritures, c'est la loi de la première mention. Pour découvrir pour la première fois dans la Bible où le mot adoration a été mentionné, en fait c'est dans le livre de Genèse et c'est par notre patriarche Abraham. C'est quand il voulait aller sacrifier.
Il a dit ceci à ses serviteurs, moi et le Fils, nous montons pour adorer. Parce qu'on ne descend pas pour adorer, ou Dieu ne descend pas, mais c'est plutôt nous qui montons auprès de Dieu. C'est plutôt nous qui montons auprès de Dieu. Un autre fait que j'ai voulu marquer dans ce livre est le fait que lorsque nous voulons louer, Dieu n'a pas besoin d'abord de notre salut, mais Dieu a besoin d'abord de notre célébration. Mais quand on veut louer, on veut adorer, Dieu a besoin d'une identité renouvelée. Pour dire que le souffle de vie nous qualifie à la louange, mais le salut en Jésus-Christ nous qualifie à l'adoration. La Bible dit... Ça, c'est fort, ça. Reprenez ça un peu, docteur. J'étais en train de dire que le souffle de vie nous qualifie à louer Dieu. Yes. Parce que Psaume 150, le verset 6, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais quant à l'adoration, ce n'est pas le cas. Là, dans Jean, si je ne me trompe pas, chapitre 4, où Jésus rencontre la femme samaritaine, Yes. lui dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Déjà, pour parler de quelqu'un qui entre dans une activité spirituelle, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Yes. Ouais. C'est pour dire que le souffle de vie nous qualifie à la louange, mais le salut en Jésus-Christ nous qualifie à l'adoration. Parce que pour louer, on a besoin des instruments tels que Psaume 150 nous dit. Mais pour adorer, on a besoin d'un autel. Je l'ai également dit dans le livre. En fait, du moment que nous voulons louer le Seigneur, nous louons Dieu pour ce qu'il a fait. Dieu agit et nous louons Dieu pour ce qu'il a fait. Mais on adore Dieu pour ce qu'il fait, on adore Dieu pour ce qu'il est. C'est comme ça que dans le livre, je dis, la louange est nourrie par les œuvres et l'adoration est nourrie par la révélation de la personne de Dieu. Wow! La louange est nourrie par les œuvres, mais l'adoration est nourrie par la révélation de la personne de Dieu. Wow! Ça, c'est une citation. Il faut écrire ça quelque part. Allez-y, homme de Dieu. Voilà. Je voudrais quand même donner aussi un élément. C'est par rapport à la louange. Je voudrais quand même parler un peu de la louange. Oui, oui. Du moment que j'étais en train de faire une étude minutieuse sur la louange dans les Saintes Écritures, j'ai découvert, premièrement, que ce n'est pas toute louange qui donne un siège à Dieu. OK. Ouais. Parce que la Bible dit, Dieu siège au milieu, et la Bible ne s'arrête pas au milieu de la louange. La Bible nous dit, Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Ici, quand on parle d'Israël, on parle d'une personne, d'un être qui est en alliance avec Dieu. Yes. Autrement dit, la louange qui donne, tout le monde peut louer. Et Dieu peut agréer toute louange. Yes. Mais pour qu'une louange puisse donner à Dieu un siège, cette louange doit provenir d'une personne qui a une relation avec Dieu. Yes. Cette louange doit provenir d'une personne qui a une relation avec Dieu. C'est comme ça, en parlant de ça, je parlais dans un des chapitres, les 4 types de louangeurs, ou 4 types de personnes qui peuvent louer. OK. J'ai parlé du premier type de personnes qui peuvent louer, c'est Israël. Et quand je parle d'Israël, je ne suis pas dans la thématique théologique de la substitution pour dire que non, l'Église remplace Israël. Mais dans le contexte de mon message, je voudrais juste dire que quand je parle d'Israël, je vois une alliance. Pour dire que quiconque est chrétien, quand il se met à louer Dieu, il donne un siège à Dieu. Yes. C'est le premier type de louangeur. Deuxième type de louangeur, ce sont les nations. Les nations, c'est toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, non converties. Et j'ai découvert que quand les nations louent, ils ne donnent pas nécessairement un siège à Dieu, mais la louange des nations accroît la renommée de Dieu. Yes. Ouais. Il y a des gens qui doivent voir Dieu agir. Peut-être que Dieu n'a pas personnellement agi dans leur vie, ou directement plutôt agi dans leur vie, mais Dieu a agi dans la vie d'un voisin. Et quand ils voient, ils disent, ah non, il faut voir ce que Dieu a fait. Donc ça permet d'accroître la renommée de ce que Dieu fait. Et le troisième type de personnes qui peuvent louer, c'est la nature. C'est la nature. Car la Bible dit que même la création, quand vous entrez dans les psaumes,
peut louer Dieu. Et ici, je suis allé un peu plus loin pour dire comment est-ce que la nature loue Dieu. Parce que vous ne serez pas... vous êtes très d'accord avec moi que les arbres respirent. Oui. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui. Voilà. Maintenant, comment la nature loue Dieu? Les animaux respirent. Comment ils parviennent à louer Dieu? La nature loue Dieu en participant à l'accomplissement des desseins de Dieu. Je m'explique. Quand un homme est en parfaite relation avec Dieu, même la nature est son partenaire. Wow. C'est comme ça qu'un homme comme Moïse, Oui. puisqu'il est en parfaite relation avec Dieu, quand un peuple se rebelle contre lui, ce n'est pas Moïse qui les attaque directement, mais c'est la terre qui les vomit. Yes. Je prends un homme comme Absalom. Oui. David est le type de roi qui travaille pour accomplir le dessein de Dieu. Mais lorsqu'un homme comme Absalom s'élève afin de combattre son père, et Dieu a vu ses desseins en danger. Même quand David ne voulait plus que Absalom soit touché, la Bible dit que personne n'a pas pu capturer Absalom. Mais ce qui a permis à Absalom d'être capturé, c'est un arbre. Les cheveux d'Absalom se sont agrippés sous un arbre. Et il a été capturé. Et c'est à partir de là que les desseins de Dieu ont eu à participer. Je prends l'exemple de Jonas. Pour dire ceci, si quelqu'un est dans la volonté de Dieu, la nature est son partenaire. Yes. Mais quand quelqu'un est en dehors de la volonté de Dieu, la nature devient son ennemi. ennemi. Quand Jonas était à l'encontre de la volonté de Dieu, la tempête est venue, l'eau est venue, le poisson l'a avalé. Mais du moment que Jonas a fait une confession, c'est le même poisson qui était l'instrument de son châtiment, qui est devenu le moyen de transport pour l'amener là où il devait accomplir la mission. Ah, ça. C'est pour dire que la nature loue Dieu en participant à l'accomplissement des desseins de Dieu. Wow. C'est pourquoi parmi les armes des jugements de Dieu, il y a aussi la nature. Oh. Et le dernier type de louangeurs, ce sont les anges. Quand Christ est né, bon, je voudrais le dire en me posant moi-même cette question. Quand est-ce que les anges louent Dieu? Les anges louent Dieu lorsqu'ils voient un dessein qui a été planifié dans l'éternité être relâché dans les temps sur la terre. Ils connaissaient qu'il y avait un Messie par qui le salut devait venir. Mais quand Jésus est né, les anges ont quitté le ciel. Et ils sont venus louer avec les bergers sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le dessein de Dieu être accompli sur la terre. C'est comme ça que je dis. Quand un homme refuse d'accomplir le dessein de Dieu sur la terre, il empêche, il prive aux anges un sujet de louange. Oh. Yes. Ouais. Quand on dit par exemple que lorsque une âme s'est convertie, il y a une joie au ciel. Pensez-vous que la joie du ciel, il y a de la viande qu'on partage? Pas totalement. Mais nous croyons que quand il y a une joie au ciel, c'est une atmosphère de louange. Voilà. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ça? Je vous conjure, mes frères, de vous procurer de ces livres. Ces livres est tellement riche que, vous savez, docteur, jusqu'à ces jours, nous les constatons même chez nos chantres qui composent des cantiques. Tout à fait. Vous voyez une chanson qui commence par un thème et qui finit par un autre. On vous dit à l'église que nous sommes en train de vouloir adorer les Seigneurs. Mais vous écoutez les paroles qui sortent de cette adoration, vous vous posez la question de savoir, c'est ça l'adoration? Et il y a quelqu'un qui vient pour louer. Il pense que louer les Seigneurs veut dire danser. Effectivement. En tout cas, c'est une question qui demande plus d'encadrement. Okay. On a besoin plus d'acquérir encore davantage de la connaissance à ce sujet. Quand même, vous allez voir que dans le livre, il y a plusieurs éléments qui peuvent... Oui, vous avez d'ailleurs servir. parlé ici du modèle parfait d'un adorateur. Pourriez-vous faire quelques commentaires là-dessus dans quelques minutes? Le monde tel qu'il a été conçu, les hommes sur la terre ont été créés de manière à suivre un modèle. Oui. Même Dieu, c'est dans ce concept-là que Dieu a créé l'homme.
C'est pourquoi l'homme est resté comme ça. Parce que quand il a voulu créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image. Pour dire qu'il est déjà le résultat d'une image, d'un modèle qui a été vu. Et l'homme est resté dans ce concept. Tout ce que l'homme veut faire, il a besoin d'un modèle. Mais on ne peut pas se servir d'un modèle qui n'est pas parfait. On ne peut pas se servir d'un modèle dont le résultat n'est pas efficace. Et si je vois la multiplicité d'hommes de Dieu que l'on puisse avoir aujourd'hui, d'ailleurs j'ai la chance ce soir, je vois, il y a même dans la salle des hommes de Dieu qui sont venus de Lusaka, de Lubumbashi qui sont avec nous ici. Gloire à Dieu. Il y a l'apôtre Stéphane, il y a le docteur Cephas, je vois le pasteur Arthur. Vous allez voir que dans cette multiplicité d'hommes de Dieu que nous avons jusqu'à ce jour, quoique l'onction que nous puissions avoir, mais à un certain moment, on a des défauts, on a des faiblesses, étant donné qu'on est humain. Maintenant, quand on est adorateur, on se demande quel est le modèle que nous pouvons prendre comme adorateur. C'est comme ça que dans les livres, je parle de ce chapitre où je dis le modèle parfait d'un adorateur, c'est Christ. Ok. Parce que Christ, il est le seul qui a vécu 100% homme, 100% Dieu. Il n'a point commis d'erreur. Il n'a pas péché. Il est un modèle parfait qui vaut la peine d'être suivi. D'ailleurs, lui-même, il dit, je suis le chemin. Pour dire que je suis l'exemple. Je suis la vérité. C'est-à-dire, il n'y a point d'autre vérité à part que moi et je suis la vie. Allant dans ce concept, je voudrais juste dire que Christ, il est ce modèle qu'un adorateur vrai doit se servir afin de savoir comment adorer. Pourquoi Christ être le modèle parfait d'un adorateur? Oui. Il y a un côté, il y a un aspect de Christ qui est mentionné, je crois, dans Philippiens, où on parle de, je crois dans Philippiens, où on parle de son obéissance, Oui. de sa soumission jusqu'à la Philippiens mort. chapitre 2. Voilà. En fait, d'abord, allons dans le concept de comprendre c'est quoi l'adoration. L'adoration, de par son étymologie, en hébreu, il vient du mot aboda. Et en grec, il y a plusieurs mots. Il y a le mot aboda. En grec, il y a également plusieurs mots, mais je préfère prendre proskounesis. Ces deux mots veulent dire ceci: servir un maître avec dévouement sans relâche. Ok. C'est pourquoi dans le concept adoration, il y a également le concept servir. On ne peut pas adorer Dieu sans le servir. C'est pourquoi même dans le 10 commandements, on dit ceci: vous n'adorerez point d'autres dieux et vous ne servirez point. On attache le service à l'adoration. Parce que adorer, selon le concept hébraïque, c'est servir. Wow. Avec honneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas nous éterniser sur ces livres. Nous vous exhortons de vous en procurer. Surtout, vous êtes ici, vous voulez approfondir votre intimité avec Dieu. Il est bien séant pour vous de vous procurer de ces livres. Alors, entrons dans ces derniers plats que je trouve encore un peu plus costauds que les autres. Pourquoi? Parce que les thèmes déjà nous dit quelque chose. Un oint dans la cour. C'est une œuvre préfacée par l'apôtre Lévi Kongolo. Un oint dans la cour, c'est quoi? Voilà, avant d'entrer dans la donne de la matière, je voudrais d'ailleurs par ici vouloir honorer l'apôtre Lévi, qui est le préfacier de ce livre. Est-ce que je voudrais demander à la salle de permettre de l'honorer par les acclamations? Acclamons le Seigneur. Voilà. Gloire au Seigneur. C'est un père, on lui doit de l'honneur. Amen. Il est le préfacier de ce livre intitulé « Un oint dans la cour ». Pourquoi un oint dans la cour? Personnellement, dans ma relation avec le Seigneur, il y a un fardeau que le Seigneur m'a donné comme message
Et ce message, j'aime bien le dire, un message royal. Certes que je peux prêcher dans toutes les couches de la société, mais j'ai la conviction que le Seigneur m'a aussi accordé un mandat particulier pour les rois. C'est comme ça que quand je parle d'un oint dans la cour, déjà, dans la Bible, quand on parle d'un oint, on voit une personne sur qui on a mis une huile d'onction. Voilà. Et dans le concept biblique, quand on parle d'un oint, en hébreu, le mot oint vient du mot Messie. Et en grec, le mot oint vient du mot qu'on utilise en français, Christ. Et quand on parle d'un oint, on parle de celui qui a reçu sur lui une onction. Et on reconnaît l'onction comme étant une capacité surnaturelle que Dieu confère à une personne en vue d'accomplir une tâche bien définie ou bien déterminée. Et quand je parle d'un oint, je parle d'une personne ayant une tâche particulière reçue de la part de Dieu afin d'opérer dans la cour. Et quand je parle de la cour, je parle de la cour royale, c'est-à-dire des hommes et de femmes appelés à opérer dans le secteur, dans le domaine de la cour. Je voudrais m'expliquer par ici. Ils peuvent être serviteurs de Dieu, prophètes, ils peuvent être artistes, mais chrétiens, ils peuvent être politiciens, mais étant d'abord convertis, ayant reçu de la part de Dieu un mandat spécifique afin de pouvoir opérer dans la cour. Pourquoi un oint dans la cour? Le livre Un oint dans la cour se repose beaucoup plus sur la vérité que la Bible nous donne au sujet de la domination, au sujet de la cour royale. Je pourrais même le dire directement au sujet de la politique. Vous savez, les missionnaires, ils nous ont apporté, ils nous ont amené la Bible. Mais à un certain moment, ils nous ont imposé les lunettes avec lesquelles on devait comprendre cette Bible. Jusqu'au point de nous voiler sur certaines vérités afin de pouvoir fixer notre regard dans des choses plus importantes que je crois. Mais ce qu'eux voulaient avoir de nous, ils ne voulaient pas que notre regard soit posé là. Je voudrais quand même donner un exemple. Par exemple, le verset qui dit « Heureux les pauvres en esprit ». Ce texte, par faute d'une bonne herméneutique, il y a certains qui ont fini par croire que la pauvreté est un passeport pour aller au ciel. Exact. Alors que c'est tout à fait faux. Voilà. On peut être pauvre et aller en enfer. Voilà. Et il y a de ceux qui ont fini par croire que la richesse est synonyme du fait d'être charnel. C'est comme ça que dans un cercle, je me suis retrouvé une fois avec certains serviteurs de Dieu qui ont fini par me dire, quand tu vois un homme de Dieu riche, c'est qu'il est charnel. Ouais. La spiritualité est égale à la médiocrité. Voilà. Parce que plusieurs personnes confondent l'humilité et la médiocrité. Voilà. On peut être excellent et humble. Être médiocre mais orgueilleux. Voilà. Voilà. Maintenant, dans ce livre, je suis plus en train de parler sur l'appel que Dieu peut donner à un homme, à une femme, d'occuper la cour, d'occuper un poste élevé, que ce soit dans la société. C'est pourquoi je traite des sujets tels qu'un chrétien peut-il faire la politique? Par ce chapitre, je réponds en disant oui et non. Okay. Non, s'il n'en a pas reçu vocation. Si en tout cas il n'a pas reçu la vocation de faire la politique. Oui, s'il a reçu vocation. Parce que pour un chrétien, faire la politique n'est pas le besoin de diriger. Mais pour un chrétien, faire la politique doit être une responsabilité d'amener les valeurs du royaume là où il est établi. Yes. C'est pourquoi dans la Bible, vous trouverez des hommes comme des Daniel. Ce sont des hommes oints qu'on appelle des prophètes, mais que je n'ai jamais vu prophétiser dans une église. Je ne l'ai jamais vu prophétiser dans une synagogue, mais je l'ai vu prophétiser dans la cour royale. C'était un oint, un homme qui avait une onction prophétique, mais dont l'appel était d'opérer dans la cour royale. Je vois des hommes comme des Joseph, un homme qui avait un don d'interprétation des rêves, mais dont l'espace d'opération pour lui n'était pas sa famille, mais plutôt la cour de Pharaon.
C'est pourquoi il est possible qu'un chrétien étant saint, craignant le Seigneur et occupant un poste élevé dans la société. Yes. Je crois qu'il est possible pour un Fort- chrétien qui fortement craint Dieu possible. et il a en même temps un poste élevé dans la société. Yes. Quand je parle également d'un oint dans la cour, c'est un livre qui traite la problématique du pouvoir. Aujourd'hui, sans le savoir, s'il y a un besoin, qui est un besoin imminent pour l'homme, c'est le besoin du pouvoir. Miles Monroe a dit, l'homme, d'une manière inconditionnelle, est à la recherche du pouvoir, même de manière inconsciente. Je vous l'explique. Quand quelqu'un, par exemple, aujourd'hui dit que j'ai besoin d'argent, est-ce qu'il a besoin d'argent pour détenir le papier? Non. Non. Il a besoin d'argent pour le pouvoir que l'argent donne, le pouvoir d'achat. Il a besoin d'argent parce qu'il sait que si j'ai l'argent, j'aurai besoin d'une veste. L'argent me donne le pouvoir. Donc, ce qu'il cherche derrière cette monnaie-là, ce n'est pas sa couleur, mais c'est son pouvoir. C'est pourquoi, quand les gouvernements changent, on l'a remarqué au temps de Mobutu, quand les Zaïre ne fonctionnaient plus, on est parti dans les francs congolais, les papiers, là, la monnaie, elle est restée, mais le pouvoir a changé, a été délocalisé sur une autre monnaie. Donc, ce que l'homme cherche, c'est le pouvoir. Mais étant dans cette quête du pouvoir, il faut comprendre que la source, je voudrais bien le dire, exclusive du pouvoir, c'est Dieu. Wow. La source Exclusive du pouvoir, c'est Dieu. Dieu. La Bible elle-même nous dit, toute autorité vient De Dieu. de Dieu. C'est comme ça que vous verrez dans la parole de Dieu plusieurs personnes recevoir cette opportunité et cette grâce d'occuper certains rangs. La Bible d'ailleurs le dit dans Daniel chapitre 2 au verset 7 si je ne me trompe pas. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et c'est Dieu qui établit les rois. Donc c'est Dieu qui prend le pouvoir et les donne au roi pour dire qu'il est le détenteur. Il est la source exclusive du pouvoir. En parlant de la source exclusive, il y a un chapitre où je parle sur 3 sources du pouvoir. La première source, je parle de la source qui est Dieu. Et tous les 2 pouvoirs qui vont suivre tirent leur origine, leur source des dieux. Yes. La deuxième source, c'est la source de Satan. Quand Satan n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, il était parmi les anges, les chérubins. Mais c'est quand il s'est rébellé qu'il est devenu Satan, celui que nous connaissons aujourd'hui. Wow. Maintenant, quand il a été déchu, Dieu ne lui a pas ravi le pouvoir. Il est tombé avec son pouvoir. C'est pourquoi on peut le remarquer dans les Saintes Écritures qu'à des moments spécifiques, à des moments particuliers, il a aussi manifesté son pouvoir. Mais son pouvoir n'est rien par rapport à la source intarissable qui est Dieu. Et je dis dans ce livre, par exemple, que plusieurs personnes se sont trompées quand ils ont voulu opérer dans le secteur, dans la sphère, par exemple, de la politique. On les a dit, si vous voulez avoir le pouvoir, il faut consulter Satan. Mais quand je pars dans Luc chapitre 4, je crois à partir du 1er en descendant, la Bible m'enseigne ceci. À chaque fois que le diable te propose le pouvoir, c'est parce qu'il a vu en toi quelque chose de plus grand que ce qu'il veut te donner. Yes. Il a dit à Jésus, adore-moi, prosterne-toi devant moi et je te donnerai le pouvoir du monde. Et Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Ce que Satan donne est peu par rapport à ce que Dieu nous donne. La troisième source du pouvoir, c'est l'homme. Oui, d'ailleurs, on est dans le concept de la démocratie. Quand on veut définir la démocratie... Excusez-moi, docteur. Est-ce que le clavériste est là? Il peut monter pour nous aider à faire quelques doigts au piano. Continuez, papa. Voilà. J'étais en train de parler au sujet de la démocratie. Oui. Voilà. Je suis dans le contexte du pouvoir dont la source est l'homme. Voilà. On définit la démocratie comme étant le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Et on se dit toujours que dans le régime démocratique,
pour que quelqu'un puisse avoir le pouvoir, c'est le peuple qui lui donne le pouvoir. Ça, c'est par exemple un type de pouvoir qu'un homme peut donner. Le deuxième type de pouvoir qu'un homme peut donner, c'est le pouvoir de la nomination. Pasteur Grace, dans la société, à part le fait que vous soyez pasteur, vous êtes quelqu'un quand même qui émerge dans le monde séculier. Oui. Et le poste, la position que vous avez, vous octroie le droit de prendre quelqu'un et de le mettre Exact. à un certain niveau. Exact. Et c'est un pouvoir que vous donnez à cette personne. Yes. Mais je voudrais le dire ceci. Quand l'homme t'élève à la hauteur de sa main. Et quand Dieu t'élève à la hauteur de sa main. Yeah. C'est pourquoi en matière du pouvoir, il faut plus se connecter à la source exclusive qui est Dieu. Oh, yes. Et en parlant de cette source exclusive qui est Dieu, j'ai aussi parlé de plusieurs natures de pouvoir. Merci. Nous parlons également de plusieurs natures du pouvoir. Par exemple, l'argent, c'est une nature du pouvoir. L'argent, quand une personne l'a, ça lui permet d'avoir un certain pouvoir sur certaines choses. Voyez-vous? Oui. Quand une personne a l'argent, il a l'accès à des soins de santé appropriés quand il est malade. D'ailleurs, la Bible, vous ne me direz pas le contraire, la Bible nous dit que l'argent répond à tout. Tout, pas en matière de vie, tout en matière d'accessoires. Parce que quand une personne est morte, l'argent n'est pas capable de lui donner la vie. Voilà. Pour dire que le pouvoir de l'argent est limité. Il y a une deuxième nature du pouvoir, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la beauté. J'en ai parlé. D'ailleurs, ici, j'aime bien le dire dans le contexte d'Esther. Quand quelqu'un qui est belle, qui est beau, se sanctifie, cette beauté devient un instrument entre les mains de Dieu. Voilà. Merci, docteur. Voilà. Vous savez, si le docteur continue à parler, vous risquerez de ne plus découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le reste, j'aimerais qu'on vous les cache. Comment vous trouvez? Docteur, on peut leur cacher ça pour qu'ils prennent le temps de lire? Sinon, quelqu'un risquera de dire ici, oh, mais il m'a déjà tout expliqué, donc j'ai déjà compris la quintessence du livre. Or, ici, il y a bien plus que ce qu'il dit. Docteur, permettez-moi de vous interrompre parce que je sais que vous êtes soucieux de toujours faire comprendre aux gens la pensée de Dieu. Voilà. C'est ce que vous avez fait ici. Tout à fait. Et je pense que ce que le docteur a dit est très important pour nous aider à avancer. Mais j'aimerais qu'on fasse une chose avec le docteur. Vous êtes ici. Vous sentez que Dieu vous a appelé à être présent dans la cour. Tenez-vous debout. Vous êtes ici. Vous pensez que Dieu vous a appelé à être un pilier pour votre famille. Quelqu'un par qui il peut passer pour restaurer les familles ou pour restaurer votre famille. Vous pouvez passer. Vous pouvez vous tenir debout, pardon. Vous êtes ici. Vous sentez dans votre cœur que Dieu vous a plus appelé à l'adoration. Tenez-vous debout. L'homme de Dieu va prier spécialement pour vous. Je crois à la grâce que Dieu a déposée sur lui. Et je crois qu'il y a des sélectionnés ici que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Si vous êtes là, tenez-vous debout. Comme je le disais au départ, toutes les fois que Dieu nous convoque, ce n'est pas en vain. Dieu nous a toujours convoqués pour un but très précieux. Ces meet and greet étaient pour toi. Cette occasion était la tienne. La prière de l'homme de Dieu
aura une efficacité sur ta vie. Une nouvelle personne va naître ce soir. Un ouin va entrer dans la cour ce soir. L'esprit d'adoration va se déverser davantage sur quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un que Dieu veut élever pour sa famille ce soir. Tiens-toi prêt pour recevoir cette prière. La grâce du Seigneur est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Il est là pour impacter, il est là pour toucher, il est là pour amener une nouvelle dimension. La Bible déclare qu'un flot appelle un autre flot. Amen. Il y a une grâce qui se cache derrière les livres que le docteur Foncier Emmanuel nous a apportés. À chaque fois que Dieu vous permet d'entrer en contact avec un oin, ce n'est pas en vain. La Bible déclare que lorsque Saül a rencontré Samuel, quand il a tourné le dos, Dieu lui a donné un autre cœur. Aujourd'hui, il n'y a pas Saül que tu vois. Aujourd'hui, tu vois Emmanuel Kabouya. C'est le Samuel que Dieu a choisi pour t'amener dans une autre dimension. Alors tiens-toi prêt pour recevoir cette prière. Car il y a une commission que Dieu veut te donner. Tendre Père, nous allons élever légèrement nos deux mains. Tendre Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie pour toutes ces familles et je décrète et déclare que cette soirée soit une soirée où un vent de restauration va souffler dans toutes ces familles. Yes. Que partout où il y avait des blessures, que dans toutes les familles où il y avait de division, nous le croyons. Par ce message dont tu m'as fait porteur, tu es capable de restaurer ces familles. Yes. Et d'honorer le nom de leur famille. Yes. Père, en ces lieux, il y a des adorateurs et des adoratrices. Il est écrit dans ta parole que mon peuple périt par manque de connaissance. Instruis-le afin que par ta connaissance, qu'il soit un adorateur selon le modèle de Jésus-Christ. Père, je crois, cela est écrit dans ta parole, que tu as fait de nous, tu nous as introduits dans un sacerdoce royal. Nous sommes des prêtres et nous sommes des rois. Que cette personne ici devant moi, alors que je prie, au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare qu'il puisse entrer dans un nouveau palier, dans une nouvelle saison de sa profession. Au nom de Jésus, accepte que dans le domaine où il est établi, que dans la carrière où il est établi, que dans le métier où il est établi, qu'il puisse entrer dans une nouvelle dimension, une dimension royale, une dimension glorieuse, afin d'amener ton nom en Jésus-Christ au sommet. Je crois que dans cette salle, tu élèves des hommes de la race de Daniel. Yes. Je crois que dans cette salle, tu élèves des hommes de la race de David, Yeah. qui sont adorateurs, mais en même temps rois. Je crois que dans cette salle, tu élèves des hommes à la race de Joseph, des grands managers. Je crois que dans cette salle, tu élèves des grands ingénieurs à la race de Noé. Et cela, c'est au nom puissant et glorieux de Jésus que je décrète cela être accompli dans la vie de chacun
que j'ai ainsi prié, je dis Amen. Alléluia. Ça y est, c'est entré. C'est entré. Nous le croyons au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous passons au moment le plus agréable de cette soirée. J'ai avec moi ces 3 beaux plats. Alors, je m'aimerais demander à chacun de nous de s'apprêter à s'en procurer. Je vais devoir demander au docteur d'aller déjà s'asseoir de l'autre côté. Ah, de ces côtés, on m'a dit de ces côtés, docteur, parce que là-bas, il y a contre-jour. De ces côtés. Le docteur va directement dédicacer le livre. Mais je voulais offrir ces 3 plats à quelqu'un avec $150 dans le but de soutenir cette œuvre. Est-ce que quelqu'un peut offrir? Quelqu'un peut venir pour bénéficier de ces livres avec $150. $150 pour ces 3 livres. C'est une manière pour nous d'honorer les dieux du docteur Foncier Emmanuel Kabouya. $150. Il y a quelqu'un ici qui veut prendre ça alors à $100? $100. Vous voulez soutenir cette œuvre à $100? Je vous attends. Ne résiste pas si Dieu te parle. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Ah, vous n'êtes pas venu pour prendre? Ah, vous avez pris? Ok. Ah, vous voulez prendre un livre? Aux autres. Vous pouvez offrir ça à d'autres personnes, non? Voilà. Non, prenez entre mes mains. Que Dieu vous bénisse. Les autres, là, vous pouvez les offrir. Oui, allez de l'autre côté pour que l'homme de Dieu puisse dédicacer. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut prendre les livres de mes mains à $100? Il y a quelqu'un ici à qui le Seigneur parle pour venir prendre. Mais il résiste. Je ne sais pas pourquoi vous résistez, mais je sens dans mon cœur qu'il y a une autre personne qui doit venir prendre. C'est la 2e personne. En principe, dans cette catégorie des 100 personnes, il y avait 2 personnes que Dieu avait choisies pour prendre ça de mes mains. Et il y a une personne qui doute, mais qui est là, il veut prendre, mais il doute. Je ne sais pas pourquoi tu doutes, mais je voudrais que tu mettes ta foi en jeu. Tu peux venir rapidement, s'il te plaît? Vous avez 10 secondes. Et après 10 secondes, si vous ne venez pas, on passe à autre chose. Mais vous aurez raté quelque chose. 10, 9, 8,
7. Oui, pendant que je fais la décompte, ton cœur est en train de battre. C'est à toi que je parle. Je ne fais pas de la blague. On n'est pas habitué à faire ce genre de choses. Je ne dis que ce que j'entends. 7, 6, 5, 4. Ne tiens pas compte de ton rang. Il s'agit de toi. Si tu n'as pas l'argent ici sur place, on pourra t'aider. Et tu pourras faire la promesse du jour où tu viendras donner. Viens quand même. C'est une grâce qui t'est faite. 4. 3. 2. Maman, il s'agissait de vous? Non, j'aimerais qu'on soit témoin, n'est-ce pas? Il s'agissait de vous? C'est pour vous dire que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec Dieu. Maman, pourquoi vous résistiez? Parce que je n'avais pas l'argent sur place. Mais- Je prends l'engagement. Mais votre cœur battait. Mais oui, mon cœur m'a dit. Et vous? Il s'agissait aussi de vous. Ouais, Parce que vous avez l'argent. Ok. Moi, j'avais entendu 2 personnes. Et vous, vous avez l'argent. Elle n'a pas l'argent. Ce qui se passe avec Dieu, c'est qu'il y a des choses qu'il impose aux gens d'une manière ou d'une autre. La personne à qui Dieu parlait, c'était vous. Et vous, vous êtes la personne à qui Dieu a mis à l'épreuve. Et que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Je vais vous remettre les livres. Comment vous appelez? Frère Néhémie, que Dieu vous bénisse. À un politicien. Là, vous devez acheter. Parce que le package que nous vous donnons, c'est ça. Ah. Mais vous savez quoi? Lorsque vous baignez sous l'onction, on ne discute pas. C'est comme quelqu'un qui avait $20 et $50. Il commet l'erreur de remettre $50 dans le panier d'offrande. Il dit, Nabosa Naki, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut changer l'argent? Vous me remettez mon argent, je vous donne ce que j'avais prévu. Vous êtes venu baigner dans la source. Si je dois vous ajouter ces livres, ce n'est pas parce que vous avez demandé, mais c'est parce que l'Éternel vous fait grâce et nous vous faisons grâce. Mais toute la fois que votre cœur a battu pour une chose pour laquelle Dieu veut faire avec quelqu'un, sachez très bien que Dieu veut vous connecter à une onction. Que Dieu vous bénisse. On va vous ajouter un autre livre. Alors on va faire ceci. On va faire ceci avec vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse enlever ici et qu'on vous ajoute celui-ci? Vous gardez tout, on vous offre ça. Ça marche? Parce que ça, si vous faites le choix, ça va vous déconnecter à la grâce des $100. Et ça, c'est la grâce. Et ça, c'est encore la grâce. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aller là-bas. Vous déposez sur le panier. C'est $100 là-bas? C'est $110. Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre ça pour $70? Les 3 livres. $70?
Ici, Dieu n'a rien dit. Oh. Donc, n'attendez pas que je dise, je dise quelque chose. $70. $70. $50. 50 pour le 3 livres. $50. $50. 50. 3 personnes. Maman, je pense qu'il y a une bonne communication là-bas pour acheter les livres. Hein? C'est ça. Hein? Vous vous concertez pour acheter les livres. Gloire à Dieu. Nous attendons les aboutissements de votre concertation. Oui, maman, on attend les aboutissements de votre concertation. $50. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez déposer. S'il vous plaît, il faut regarder les dollars avant de déposer. Hein. Il y a des dollars qu'on refuse. Hein. Ce n'est pas parce qu'on met dans le panier qu'on ne doit pas regarder les dollars. Alléluia. 50. Il y a 2 personnes qui restent. $50. On vous attend, merci. Rapidement, s'il vous plaît. $50. $50. Il y a des gestes qui font battre les cœurs quand on fait des appels de fonds. Des gestes du genre mettre la main en poche, des gestes du genre vouloir se tenir debout. Ah, ça. Que Dieu vous bénisse. Ah, d'accord. Vous prenez pour 100. Est-ce que vous pouvez aller auprès du frère là, il va mettre votre nom pour la souscription. Voilà. $40. $40 le 3. Ce que j'aime avec ces livres du docteur, c'est que c'est bien imprimé et c'est très propre. Félicitations maman Tracy pour le boulot. $40. 40. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez déposer là-bas. Pour 50, j'avais dit 3 personnes. Et je n'ai plus appelé les gens parce qu'il y a quelqu'un qui a pris pour les 2 autres personnes. Donc ça fait 100. Et là, pour 40, je vous attends. 40. $40. $40. Vous voulez prendre ça à $40, on vous attend.
40. Que Dieu vous bénisse, papa. Vous pouvez venir prendre? Mais ce qui est vrai, c'est que je ne vous voyais pas dans la catégorie des 40. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vous voyais pas dans la catégorie des 40. Venez quand même. Peut-être en venant, ça va changer au fur et à mesure. Vous serez en train de faire le pas. Ça change, ça change. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes serviteur de Dieu? Respect. Venez Dieu. Ce n'est pas sa corpulence que j'avais vue. Mais quand il entrait, homme de Dieu, quand vous entrez, j'étais en train d'entendre dans mon cœur une autre personne qui manquait pour le lot de $100. Et quand vous êtes venu, c'est pourquoi j'ai dit ça. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous déposez là. Vous pouvez aller de l'autre côté pour la dédicace. Voilà, c'est fini pour $40. Maintenant, c'est pour 35. Ici, une personne seulement. Ouais, il y a déjà un quota choisi. On ne fait pas les choses en vain. Il y a déjà un quota. 35. C'est comme pour dire, quand on venait ici, c'est comme s'il y avait déjà une sélection faite. Une seule personne ici seulement. 35. Et puis c'est la dernière personne parce que après cette personne, maintenant on va commencer à vendre un livre. Vous pouvez venir, c'est pas mauvais. L'eau est agitée. C'est ça. Quelqu'un peut prendre un ouin dans la cour pour $15. Un ouin dans la cour pour $15. Quelqu'un peut prendre Dieu au cœur de ma famille pour $10. Quelqu'un peut prendre de la louange à l'adoration pour $10. Où sont ceux-là qui Dieu a appelé à l'adoration? Venez prendre pour $10. $10. De la louange à l'adoration. Que Dieu vous bénisse.
Qui d'autre? Qui d'autre que Dieu a appelé à la louange et à l'adoration? Maestro, viens, j'achète pour toi. Tu en as déjà? Si tu en as déjà, tu laisses. Tu en as déjà? Tu en as déjà? Pardon? Ah, tu vas aller voir ça après. Que Dieu vous bénisse. Dieu au cœur de ma famille, $10. Un ouin dans la cour, $15. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Bien-aimé, si vous faudrait choisir avec maman, vous choisirez quel livre? Vous choisirez quel livre? Dieu au cœur de ma famille. Il y a une forte complicité entre vous deux. Et vous ne devriez pas sortir de ces lieux sans vous procurer ne serait-ce que d'un livre. Vous en avez 3. Vous en avez 2. Vous allez prendre le 3. Mais dans ces cadres-ci, j'aimerais que vous partiez même avec un livre. Même si vous n'avez pas ça sur place, vous allez souscrire nos équipes viendront prendre. Pour le 3, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais quand même que vous sortiez d'ici avec un symbole. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais que vous sortiez avec un symbole. Et vous avez fait un très bon choix. Parce que ce livre que vous avez choisi, c'est réellement la mission que Dieu vous assigne autour de vous. Voilà. Nous allons prier. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ces assises. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir manifesté ta grâce et ta présence en ce lieu. Merci pour tout ce que tu as déployé au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Reçois, Éternel, toute la gloire. Reçois toute la louange. Reçois, Éternel, l'honneur pour ce que tu as fait. Merci pour ton serviteur, Francis Kabouya. Merci pour sa femme, Tracy. Merci pour ce peuple qui est venu en ces lieux. Que toute la gloire te soit rendue. Et nous te prions de nous accompagner dans nos demeures et que ta grâce soit notre partage. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci d'avoir participé à ces assises. Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter ici Maman Tracy. Elle a certainement une communication à nous donner. Alléluia, que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. J'aimerais prendre cette occasion pour remercier tout le monde qui a répondu à notre invitation. Vous nous avez accueillis chez vous, parce que ici ce n'est plus chez nous, mais vous nous avez accueillis. Un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Lévi Congoloé, ainsi que les hommes de Dieu qui nous ont accueillis ici à l'église Terre Sacrée. Nous n'allons pas vraiment oublier ces grands sacrifices
en tout cas, dans peu de minutes, vous avez accordé cet endroit. Nous sommes vraiment reconnaissants. Et aussi à la grande famille B1 et Yohan Prod qui nous a accompagnés depuis le début de ces projets des 1-1 dans la cour. Nous sommes entrés en contact avec l'homme de Dieu, le pasteur Lévi Kongolo. En tout cas, un grand merci à l'équipe de Yohan Prod, Papa John Bouilly, l'équipe de B1 Télé qui était là ici présent. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez votre figure à la télé, parce que nous étions aussi en direct. Que Dieu bénisse aussi l'homme de Dieu, le pasteur Arthur, mon père qui est là, Daddy, may God bless you. À la famille biologique de mon mari, le docteur, maman, ainsi que tout le monde qui sont là. Nous sommes très reconnaissantes pour votre présence. Merci pour le sacrifice. Bissat, Israël Kayembe, la famille Mouchachi. En tout cas, est-ce qu'on peut acclamer? Que Dieu nous bénisse abondamment. La famille Ucha, Papa Valeur, Maman, merci beaucoup pour votre accueil. Aussi, les adorateurs qui nous ont bénis ici, l'homme de Dieu David, ainsi que Winner Gospel Family. Vraiment, merci beaucoup. Merci à la grande équipe technique des Terres Sacrées. Vraiment, merci beaucoup. Merci à GM Pictures, qui est là aussi présent, le prophète patient. Merci à tout le monde. En tout cas, nous sommes vraiment reconnaissantes. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, tout ce qu'on peut dire ne suffit pas. Mais quand Dieu bénit, cette bénédiction reste jusqu'à la fin. Merci aussi au pasteur qui l'a accompagné aussi sur cette stage. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je remets le micro à l'homme de Dieu pour la suite. Et l'homme de Dieu, David, va nous emballer encore à l'adoration. Merci. Les livres seront ici au temple de l'église Terre Sacrée. Pour vous qui avez eu l'occasion de ne pas vous en procurer, vous pouvez repasser pour prendre les livres. Nous saurons comment manager pour que ça parvienne au docteur et ainsi qu'à son équipe. Le prix normal de livre, c'est le win dans la cour, c'est $15 et les deux autres, c'est $10, $10. Vous êtes intéressé, vous pourriez vous en procurer dans les jours qui viennent dans un comptoir des livres que nous avons ici. Que Dieu vous bénisse.